Alléluia. Je disais Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Je disais Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La famille selon Dieu. Vous savez, généralement, nous allons vers les ennemis invisibles tout en continuant à entretenir les ennemis visibles qui vivent dans nos cœurs, dans nos âmes et même quelquefois dans nos esprits. Je répète, très souvent nous avons l'habitude d'aller de nous ruer vers les ennemis invisibles, de prier pour combattre les démons, pour combattre tous ces esprits auxquels nous donnons volontiers, nous accordons volontiers la suprématie même de nos mauvais actes. Mais j'aimerais dire ce soir à l'église, il est important qu'on sache une chose. Avant de combattre efficacement un mauvais esprit, il faut d'abord commencer par combattre efficacement ce qu'il y a de négatif dans nos vies. Je répète, avant de combattre efficacement un mauvais esprit qui s'est levé contre nous, nous devons d'abord commencer par combattre efficacement la mauvaise chose qu'il y a dans nos vies ou le mauvais côté que nous avons entretenu longtemps. Bien-aimés, il arrive que très souvent, quand nous nous lançons dans le combat spirituel, que le diable se moque des chrétiens. Il arrive très souvent que quand nous nous lançons dans le combat spirituel, que le diable se moque de nous. Et qu'est-ce qui amène le diable à se moquer de nous? C'est que des fois, nous mettons la charrue avant le bœuf. Et conséquence, nous allons passer toute notre vie à chasser le même démon, alors que pour que le démon parte, pour ne plus revenir, il faut tout simplement lui enlever l'astuce ou la libye qui faisait qu'il puisse toujours être là. Amen. Je répète, avant de chasser efficacement un esprit impur, pour qu'il ne revienne plus jamais dans nos vies, il faudrait impérativement commencer par lui enlever la libye, par enlever la chose qui attire la présence du diable dans nos vies. Bien-aimés, lorsque vous voulez que Dieu vous bénisse, vous devez tout faire pour que les circonstances qui vous conduisent à la malédiction ne puissent plus se reconstituer dans votre vie. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Bien-aimés, le diable est comme un historien. Il passe son temps à étudier nos vies, à épier nos vies. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'agrippe sur la plus petite chose que nous négligeons. J'aimerais commencer par le dire que généralement, nous aimons être des héros dehors, alors qu'à l'intérieur, nous sommes encore des personnes très faibles. Or, on ne peut pas être un vrai héros à l'extérieur lorsque dans nos cœurs, nous sommes encore des personnes faibles. Amen. Amen. Et retenez également une deuxième chose, ce ne sont pas des choses compliquées qui détruisent généralement des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des choses compliquées qui amènent des esprits impurs à investir nos vies. Ce ne sont pas généralement des choses grandement mauvaises qui amènent le diable à établir son règne dans nos vies, mais c'est généralement des petites choses dont nous négligeons la valeur et l'importance destructrice. Amen. Amen. Je répète, généralement, nous cherchons des grandes choses pour dire, voilà, si aujourd'hui tu es dans tel problème, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère, c'est à cause des liens de sang. Oui, mais les liens de sang n'expliquent pas tout. Et lorsque nous voulons avancer vers une vie spirituelle, une vie chrétienne, de véritable délivrance, on doit enlever au diable la libye qu'il faut. Or, généralement, le diable ne se cache pas derrière des grands scandales. Le diable ne se cache pas toujours derrière des choses qui sont sérieusement honteuses. Le diable ne se cache pas toujours derrière des choses qui sont immensément mauvaises. Mais très souvent, le diable ayant compris l'intelligence des enfants de Dieu, il se cache derrière les petites choses que nous négligeons. Il se cache derrière les petites choses de chaque jour que nous semblons négliger. Et il arrive que ces choses se cachent soit dans nos pensées, soit dans nos caractères ou dans notre comportement de tous les jours. Je reprends, ces petites choses que nous négligeons souvent et que le diable exploite se cachent souvent dans nos pensées, dans notre caractère, mais aussi dans notre comportement de tous les jours. Bien-aimés, le monde a raison lorsque le monde nous pose la question:
Comment vous qui êtes chrétiens, pouvez-vous également faire ceci ou cela? C'est tout à fait normal. Alors, les vrais chrétiens ne peuvent jamais dire aux autres, en leur donnant comme retour ou comme réponse, Dieu regarde au cœur. Si Dieu regarde au cœur, l'humanité ne regarde pas au cœur. Amen. Si Dieu regarde au cœur, le diable ne regarde pas toujours au cœur. Et généralement, il arrive que nous développons un comportement, que nous laissions place à des pensées qui finissent par faire que le diable entre dans nos vies et commence à nous détruire. Bien-aimés, j'aimerais dire quelque chose d'important. Le seul lien spirituel qui est entré par Adam, c'est la condamnation du péché. Amen. Adam nous a tous condamnés au péché. C'est pourquoi la Bible dit, par un seul, nous avons eu droit au péché. Amen. Mais les liens dont certains que nous entretenons dans nos familles commencent toujours un jour. Ça veut dire que ce sont des liens qui entrent un jour. Et le diable est tellement astucieux qu'il peut amener des liens dans nos vies, et très souvent il le fait d'ailleurs, derrière des petites choses que nous négligeons. Un papa qui tape toujours la femme devant les enfants est en train d'amener déjà un lien de violence dans la famille. Et derrière le papa qui tape la maman devant les enfants, il emmène non seulement un lien de violence, mais il entraîne aussi petit à petit dans l'enfant une déconsidération de la femme. Surtout quand cet enfant est un garçon. Est-ce qu'on comprend comment peut naître un lien? Maman tape papa, papa tape maman devant son garçon, moindre problème, papa crie sur maman en lui disant « Tais-toi, tu n'as rien à dire, tu ne connais rien ». Vouloir ou pas, il y a déjà le début d'un lien qui a commencé. Et que nous sommes en train de négliger. Il y a déjà le début d'un lien. Derrière les petits coups que maman a reçus, derrière les larmes que maman a fait couler, derrière les cris qu'elle a sortis, il peut aussi se cacher plus tard un lien de polygamie. Ça veut dire que ce garçon se dit, moi je n'aurai pas une seule femme, j'en aurai plusieurs, parce que la femme n'a pas de valeur. Mais d'où est né ce comportement? Derrière ce qu'il a vu le père faire. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Et la fille qui est là, qui voit comment papa tabasse sa maman, à un moment, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle peut développer un lien de célibat et dire, moi, jamais je ne vais me marier. Mais le jour où le papa se rend compte que ses filles ne se marient pas, il oubliera et il n'aura pas toujours la possibilité d'établir le lien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'aura pas toujours la possibilité d'établir le lien, de se dire, si aujourd'hui ma fille ne veut pas se marier, si aujourd'hui ma fille devient prostituée, je peux aller plus loin. Si aujourd'hui ma fille va vers l'homosexualité et qu'elle a décidé de devenir lesbienne, il ne se dira pas toujours en tant que père, c'est à cause de la manière dont il m'a vu traiter sa mère. Donc ce que nous faisons aujourd'hui peut entraîner des liens, si pas en nous-mêmes, mais ça peut entraîner des liens dans nos enfants. Amen. Hein? C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a établi les parents dans la famille comme étant des modèles incontournables. Dieu a établi les parents dans la famille comme étant des modèles incontournables. Ce que les parents font peut entraîner un esprit de convoitise. Vous savez, un père qui a l'habitude de se plaindre, un père qui a l'habitude de dire à ses enfants que la vie est difficile, la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. Je ne peux pas vous offrir telle chose parce que la vie est dure. Je ne peux pas faire telle chose parce que la vie est dure. Et puis, les enfants se rendent compte que papa a les moyens, mais il cache parce qu'il ne veut pas dépenser pour eux. Il est en train d'aider ses enfants petit à petit à asseoir en eux un caractère d'égoïsme. Est-ce qu'on me comprend? Ils peuvent devenir tout simplement des égoïstes. Et nous avons plusieurs fois entendu des gens dire, oh, moi je me rappelle, mon père nous sortait cette phrase tous les matins quand il nous déposait à l'école. Il nous disait toujours, mais moi je vous dépose à l'école. Est-ce que moi mon père m'a déposé à l'école une seule fois? Et un jour il est venu nous chercher un samedi à l'école. Quand il est venu, mon petit frère s'est permis de lui dire, mais papa tu es arrivé en retard. On a eu droit à un discours. Papa a rappelé comment il faisait 12 km à pied pour aller à l'école et 12 km à pied pour revenir de l'école. Et je me rappelle de mon petit frère qui avait les larmes aux yeux. Et l'ami de papa a remarqué, il dit, mais
pourquoi tu dis ça aux enfants? Ça, c'était une autre époque. Papa qui lui répond, que ce soit une autre époque ou pas, eux aussi, ils doivent souffrir comme moi j'ai souffert. Ils croyaient bien faire. Ils n'avaient pas envie de nous martyriser. Mais le lundi, quand papa nous déposait à l'école, il nous dit, je ne pourrai pas venir vous prendre, prenez l'argent de transport. Le même petit frère a dit à papa, garde ton argent. Tu as souffert, laisse-moi souffrir, garde ton argent. Et notre papa était là, hébété. Non mais viens prendre l'argent, j'ai dit viens prendre l'argent. Et le petit dit, je ne prends pas ton argent, garde ton argent. Je ferai le pied. Et papa était là comme ça, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Généralement, nous posons des actes, nous sortons des paroles dont nous ne réalisons pas la portée. Sur les personnes sur lesquelles ou contre lesquelles nous les avons sortis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il ne serait pas étonnant qu'un jour, un garçon pareil soit excessivement dur avec ses enfants. Il ne serait pas étonnant qu'un jour, un jeune homme pareil puisse être égoïste ou avare, même à l'égard de ses propres parents, de ses propres enfants. Amen. Bien-aimé, Dieu demeure le modèle du Père parfait. Je répète, Dieu demeure le modèle du Père parfait. Et l'invitation que Dieu lance à tous les pères, c'est de devenir ses imitateurs. Dieu n'est pas un père rancunier. Dieu n'est pas un père blessant. Vous savez, tout à l'heure quand je réfléchissais et quand je priais, le Seigneur me convainquait d'en parler et d'insister là-dessus. Vous savez, généralement, nous détruisons nos vies ou nous détruisons les vies de nos enfants ou les vies de ceux qui sont autour de nous sans nous en rendre compte. Amen. Imaginez si Dieu qui est Père, qui n'était redevable à personne, a été capable de donner son Fils pour sauver l'humanité, que ne ferait donc pas un Père dans la chair? Mais que dire de nos pères dans la chair? Ils vont toucher des fétiches pour devenir PDG pendant longtemps, pour devenir ministre, pour devenir, je ne sais pas qui, secrétaire général, chef d'entreprise ou j'en passe. Et les fois, les enfants sont contents. Nous avons un grand nom. Nous sortons d'une grande famille. Oui, mais ce que papa n'a pas dit, cette grandeur-là, il l'a tirée d'où? Amen. Il l'a tirée d'où? Il l'a tirée d'où? Quand des fois, moi, je regarde certains amis avec lesquels on a grandi, fils de généraux, fils de PDG, fils de ministre, des fois, quand je les regarde, j'ai pitié d'eux. Je me dis, mais où est passée toute cette gloire? Pour une gloire momentanée, papa a vendu les mariages des enfants. Pour une gloire momentanée, papa a vendu l'intelligence des enfants. Pour une gloire momentanée, papa a vendu la virginité de ses enfants. Pour une gloire momentanée, papa a rendu tous les enfants des débauchés. Et on est là en train de dire, il aime tellement ses enfants qu'il leur donne toutes les voitures qu'ils veulent pour se promener et faire du tapage. Mais quand on suit en profondeur, ces mêmes enfants représentent ses propres sacrifices. Combien de fois même ici, nous n'avons pas prié pour des enfants et un esprit qui parlait pour dire, je suis le père de l'enfant, laissez ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Si elle se vautre de l'impudicité, c'est moi-même qui le veux. Combien de fois? On a vu une gloire, mais qu'est-ce que cette gloire cachée? On a vu une gloire, mais sur quoi reposait cette gloire? Si seulement Dieu pouvait révéler à chacun de nous ce que font les gens que nous envions, il y a beaucoup de personnes que nous cesserons d'envier. Qui m'a donné un amen bien? Qui m'a donné un amen bien? Je me rappelle, j'ai étudié à un certain moment avec une fille. Et dans cette école-là, je crois que j'étais en 2e ou 3e secondaire, on mettait les habits de la maison. Donc on n'avait pas un uniforme connu. Et ma voisine était très, très, très jolie. Elle était très belle. Rien que ses cheveux, à la voix, c'était doux comme du ketchup. Mais cette fille, on ne comprenait jamais. À chaque fois qu'elle venait à l'école, elle avait toujours des mini-jupes ici. Donc, quand elle s'assied, il faut qu'elle mette un foulard. Et un jour, j'ai commencé à l'approcher. Moi-même, païen, mais je trouvais déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, pendant qu'on est assis, elle a oublié son foulard et s'assied.
Moi, je suis tout content. Ce jour-là, j'ai fait tomber mon stylo même 20 fois. Parce que j'étais heureux de ramasser le stylo. Et le lendemain, j'ai amené un grand miroir. J'ai mis le miroir là, par terre. Et de temps en temps, mon stylo tombait. Et quand ça tombait, je regardais le miroir pour voir c'était comment. Et je trouvais que c'était anormal. Et après, on est devenus très amis. Je lui ai posé la question, pourquoi tu ne mets jamais des jupes normales? Elle m'a dit, ça va peut-être t'étonner, mon père m'a interdit de mettre des vêtements normaux. Et tout ce que je porte comme mini-jupe, c'est mon père qui les achète. J'étais païen, mais je lui ai dit, un jour, on apprendra que ton père, c'est ton mari de nuit. Plus de 10 ans après, j'ai rencontré la fille, et quand elle me parlera, elle me dira, en fait, c'est que tu ne savais pas, mon père n'était pas seulement mon mari de nuit, mais j'avais des relations sexuelles avec mon père, à chaque fois que maman dormait profondément. Et je n'ai jamais compris comment maman ne s'est jamais réveillée. Quand je l'ai regardée, j'ai souri parce que Dieu m'avait dit, maman savait li kopanabango. Amen. Mais sur quoi reposait cette gloire? Cette fille, si on allait à l'école 6 jours la semaine, on venait la chercher avec 5 différents véhicules. Donc ça veut dire qu'il répétait un véhicule une seule fois. Mais chaque jour, elle était toujours parfumée. Vous êtes à l'école secondaire, elle vient déjà avec un parfum Cartier dans son sac. À la récré, toujours bien. Vacances de 5 jours, Bruxelles. Vacances d'une semaine, Paris. Grandes vacances. Et quand elle revient, elle est toujours à la page. Elle vous complexe. Mais ce complexe-là, nous ne savions pas sur quoi ça reposait. Et quand j'ai revu cette fille, j'ai été heureux de ma pauvreté de ce temps-là. J'ai dit, je n'avais rien. Je ne ressemblais à rien. Mais la paix que j'ai aujourd'hui, elle pleure pour avoir ma paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que quelque part, nos parents n'ont pas toujours su imiter le modèle que Dieu nous donne. Mais que faire lorsque les parents ne sont pas pour leurs enfants des modèles? Parce que les parents, n'ayant pas pris Dieu pour modèle, il est difficile qu'ils soient pour leurs propres enfants des modèles. Mais comment l'enfant peut faire? Et quelles sont les conséquences dans la vie de l'enfant? Commençons plutôt par là. Lorsque des parents ne savent pas donner un modèle à l'enfant, eh bien l'enfant n'aura pas de repère. Lorsque les parents ne peuvent pas donner un modèle à l'enfant, l'enfant n'aura pas de repère. La semaine prochaine, je parlerai bien sur l'enfant. Je ne fais qu'effleurer pour atteindre un but que Dieu m'a assigné ce soir. Amen. Et j'aimerais également dire ceci. Nous ne pouvons pas accuser nos parents toute la vie pour ce qu'ils ont fait. À un moment, il faut se corriger soi-même. Qui m'a donné un amen? Je répète, mes amis, nous ne pourrons pas accuser nos parents toute la vie pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils n'ont pas fait. À un certain moment, il faut prendre sa vie en main. Un jour, je disais à un cousin, nous avons 2 ans de différence. Toi et moi, nous attendions que nos parents nous envoient en Europe. Ma mère étant la grande sœur de ton père, nous attendions tous deux naturellement que maman va me faire venir en Europe et toi, tu attendais que papa va te faire venir en Europe. Un jour, je lui ai dit, tu sais, rappelle-toi en 99, je t'avais dit, j'ai compris que si on attend toujours quelque chose de nos parents, nous ne deviendrons rien dans la vie. Je décide de commencer à me battre pour devenir quelqu'un. Et plus tard, je lui ai rappelé ça 10 ans après, je lui ai dit, regarde, je me suis battu pour devenir quelqu'un. Mais toi, qu'est-ce que tu es devenu dans l'entretemps? Rien. Pourquoi? Parce que tu attends, tu attends. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans des problèmes. Tu es là à dire, si je suis dans des problèmes, c'est à cause de mon père. Je lui ai dit, moi au moins, j'ai la chance de pouvoir dire, si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est possible de réussir avec Dieu. Et nous réussirons parce que Dieu est fidèle. Amen. Je disais, nous réussirons parce que Dieu est fidèle. Frère, il ne faut pas se leurrer. La plupart d'entre nous avons eu des mauvais parents. La plupart d'entre nous avons eu des mauvais parents. Vous savez, j'ai toujours posé une question et je me la pose encore, mais j'ai décidé de ne plus répondre. Si Dieu reprenait le monde à zéro, qui choisirait d'avoir le même père et la même mère? Ne lève pas ta main, lève dans ton cœur. Qui choisirait entre nous, soit dit, au regard de ce que tu es, au regard de la situation que tu vis, qui choisirait les mêmes parents? Si ta mère est là ou ton père est là, ne bouge pas. C'est un conseil.
Mais qui choisirait les mêmes parents? Donc c'est juste pour dire que très souvent, nous regrettons d'avoir eu les parents que nous avons. Mais après, j'ai compris que le regret n'a jamais résolu un problème. Que le regret n'a jamais rien changé. Si ton père a été un badaud, si ton père a été un voyou, si ta mère a été une voyelle, ben toi, sois consonne. Ne les imite pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui est grave, c'est que devant le trône de Dieu, Dieu ne va pas nous juger pour ce que nos parents ont été. Personne d'entre nous n'aura raison de dire à Dieu, c'est à cause de mes parents. Dieu jugera chacun de nous distinctement, de son frère, distinctement de sa sœur, distinctement de son père et distinctement de sa mère. C'est pourquoi lorsque dans la famille, on vous conduit sur une mauvaise voie, vaut mieux dormir dans la rue et d'habiter sous le toit d'un papa qui est en train de vous conduire dans une loge de franc-maçonnerie. Amen. Vaut mieux dormir dans la rue que de dormir sur un lit Louis XIV et de faire des cauchemars des maris de nuit à longueur de journée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire qu'à un certain moment, on peut définir nos vies. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous disons sur nous? Quelles sont les conséquences? Quelquefois, première conséquence d'avoir eu des mauvais parents, c'est que nous courons déjà le risque d'être nous-mêmes des mauvais enfants. Je disais, première conséquence d'avoir eu des mauvais parents, c'est que nous courons nous-mêmes le risque d'être des mauvais enfants. Dans Jean 5, 17, le Seigneur Jésus, dans Jean 5, verset 17, le Seigneur Jésus dit, « Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. » Amen. Jésus avait pour modèle qui? Son Père. Jésus imitait qui? Son Père. Jésus ne dit pas, « Je ne fais que ce que mon Père me demande. » Mais le Seigneur Jésus dit, « Je fais ce que je vois faire mon Père. » Parce qu'en réalité, ce que nous voyons nos parents faire ont plus de valeur dans nos vies que ce que nous les entendons nous dire. Je répète, ce que nous voyons nos parents faire ont plus d'influence sur nous, généralement, que ce que nos parents nous disent. Dans Éphésiens 5, verset 1, l'apôtre Paul dit, « Devenez donc des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de qui? De Dieu. » Et plus loin, le même apôtre dira, « Plusieurs d'entre vous avez vu et observé comment ce Christ a marché. » Et dans Galates, l'apôtre Paul dira, « Devenez donc mes imitateurs, imitez ce que moi, Paul, j'ai été au milieu de vous. Vous savez comment j'ai été sérieux avec Dieu. Vous savez comment j'ai marché avec Dieu. » Je paraphrase. Et il dit, imitez-moi. Pourquoi l'apôtre Paul insiste? C'est simplement parce que dans le fonctionnement de la psychologie humaine, ce qu'on voit impacte plus que ce qu'on entend. Et la mémoire visuelle de plusieurs est toujours plus forte que la mémoire auditive. Et ça, on n'y peut rien. Que quelqu'un me comprend. C'est même pourquoi vous allez remarquer, à plusieurs prophètes, Dieu parle par des visions. Parce qu'il est difficile d'oublier une vision. Il est difficile. Une vision que tu as vue, elle s'établit dans ta conscience, elle s'établit dans ton subconscient et elle tire ses racines jusque dans ton inconscience. Donc c'est pour dire que la vision que tu vois, la chose que tu vois, elle t'influence et elle influence facilement ta personnalité. Quelqu'un m'a compris? Alors, si nous nous observons nous-mêmes aujourd'hui, nous allons remarquer que chacun d'entre nous a été quelque part influencé par ce qu'il a vu ses parents faire. Peut-être que c'est des exemples minimisables. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, j'ai appris à laver mes habits. J'ai appris à faire que mes vêtements soient très propres en voyant mon père faire. Il ne m'a jamais demandé de le faire. Mais nous avions un père qui était ce qu'il était, chef d'entreprise et consorts. Mais tous les soirs, quand il revenait, s'il va se laver, à la sortie, il a toujours un seau. Dans ce seau-là, il y a sa chemise et tout le reste qu'il a porté la journée. Et le lendemain, quand il sort, il a toujours un sac. Le costume qu'il a mis hier, il ne peut pas le répéter 2 fois. Il dit, un homme propre doit avoir tout ce qu'il a propre. Et conséquence, c'est qu'en grandissant,
nous nous sommes rendus compte que nous imitions tous papa. Amen. Aujourd'hui, si moi j'appose ma signature sur un document et qu'un de mes frères appose sa signature sur le même document, vous verrez que nous sommes nés à 6 garçons, mais nous n'avons pas, nos signatures ne sont pas très différentes. Pourquoi? Parce que la signature qu'on voyait toujours sur nos cahiers de communication, c'était celle de papa. Conséquence, nous tous, nous savons imiter la signature de papa. Amen. Et notre concurrence à la maison, c'était quoi? C'était de signer. Et nous tous, on savait que notre père signait Ngawala. Et nous tous, on savait ça. Amen. Et on savait que la maman signait Boudjoul. Et nous tous, on savait ça. Au point qu'un jour, j'ai imité la signature de mon père. Quand je lui montre le cahier, il prend mon cahier de communication, il voit qu'on m'avait renvoyé 5 jours. Il me dit, mais qui a signé pour accuser? Je dis, papa, c'est toi. Vous savez, il me regarde, il dit, c'est ma signature. Il n'y a pas nul doute. Il y a nul doute, pardon. C'est ma signature. Mais petit, ce n'est pas moi. J'ai tellement insisté que j'ai fini par le convaincre que peut-être qu'il avait signé sous l'ivresse. Et quand je lui ai sorti cet argument, il a eu honte. Il a certainement dit, oui, c'est vrai, peut-être que j'étais inconscient. Mais je vais quand même te punir à titre posthume. Donc je me suis fait avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire que généralement, nous sommes influencés par des petites choses, par ce que nous voyons. Le jour où j'ai vu le papa de Danis, j'ai compris pourquoi Danis s'habille comme ça. J'ai vu son père qui est entré dans mon bureau, tout colonel qu'il était, quand il m'a dit, bonjour prophète, je dis bonjour, c'est le papa de Danis. Il m'a dit, oui, nous nous ressemblons tant que ça. J'ai dit, au-delà de la ressemblance. Et quand un jour sur mon Facebook, j'ai vu le papa du frère Daniel Chisungu, j'ai compris que c'était son père. Vous voyez, le style. Et le frère de Danis, lui par contre, il met même la cravate métallurgique de Danis. Amen. Comment on en arrive là? Parce que lorsqu'on est un modèle, il y a des modèles conscients et des modèles inconscients. C'est-à-dire, il y a des gens qui, par leur position vis-à-vis de vous, sont un modèle. Amen. Il n'y a qu'à voir la plupart des prédicateurs ici reprennent mes mots. Et quelquefois reprennent mon attitude. Sans volonté de m'imiter. Parce que quand on est un modèle inconscient, on est toujours imité par les autres. Et quand on est un modèle conscient, on doit se forger pour que par ce que les autres imitent, on puisse canaliser ce qu'ils sont. Amen. C'est pourquoi la première chose que cause le fait d'avoir des mauvais parents ou d'être un mauvais père dans l'enfant, c'est que... J'ai dit que c'était quoi la première chose? Pardon? Hein? Manque de repères. Moi, j'ai dit ça comme ça. Non? Ah. Si on a eu un mauvais parent, on court le risque d'être soi-même un mauvais enfant. Quand vous avez un enfant qui est très impoli, méfiez-vous de la cravate de son père ou de sa mère. Peut-être que cette impolitesse là vient d'eux. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La deuxième des choses que nous courons comme risque, c'est que si on a eu un mauvais parent, on court le risque, pas seulement d'être un mauvais parent, mais on court le risque d'échouer là où il a échoué. On court le risque d'échouer là où il a échoué, ajouter, et même d'échouer là où il a réussi. On court le risque, je vais expliquer, d'échouer là où lui il a échoué, mais aussi d'échouer là où lui il a réussi. Pourquoi est-ce qu'on court le risque d'échouer là où il a échoué? Parce que c'est un modèle que nous suivons. Pourquoi est-ce qu'on court le risque d'échouer même là où il a réussi? Parce que tout simplement, celui qui imite a toujours tendance à aller plus loin que celui qui l'imite. Quelqu'un m'a compris? Quand on imite quelqu'un, généralement, on va toujours plus loin que là où lui s'est arrêté. On a toujours tendance à en faire un peu plus. Parce qu'en réalité, un modèle est quelque part une forme de divinité que nous suivons dans nos cœurs. Amen. La troisième conséquence qu'on peut avoir et qu'on peut connaître lorsqu'on a eu un mauvais parent, c'est être amer. C'est être amer. Vous savez, il est de ces personnes qui sont amères. Moindre problème, il démarre au quart de tour. Moindre blague, il peut t'insulter.
Moindre chose, il peut dire n'importe quoi sur toi. Et aujourd'hui, comme Dieu a donné avec la nature aux hommes Facebook, moindre petit problème qu'on peut traiter à deux, il faut aller d'abord insulter sur Facebook. Amen. Amen. Vous savez, moi, quand je vois ça, je me dis toujours, c'est une forme d'immaturité. Facebook n'est pas fait pour ça, pour aller régler des comptes. Parce qu'après, tu as insulté sur Facebook. Quand tu viendras demander pardon, est-ce que tu auras le courage d'aller écrire aussi sur Facebook, j'ai demandé pardon? Est-ce que tu auras le courage d'aller sur Facebook pour écrire que je m'étais trompé? C'est une immaturité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un dira non, mais j'ai voulu, comment on dit, me défouler. Il faut toujours se défouler avec responsabilité. Parce que retenez une chose dans la vie, c'est que vous allez oublier demain. Les autres ne l'ont pas forcément oublié. Un jour, je disais à quelqu'un, quand tu insultes sur Facebook et qu'après tu effaces, il y a déjà quelqu'un qui a gardé. Et aujourd'hui, avec nos captures d'écran, il y a déjà quelqu'un qui a capturé cet écran-là. Et qui un jour pourra le ressortir quand toi, tu auras déjà oublié. Et en le ressortant, il peut toujours raviver une eau amère, une source amère qu'on avait cru avoir fait tarir. Est-ce qu'on me comprend? Quand on a eu de mauvais parents, on court le risque d'être amer. Et quand on a eu le mauvais parent, on court le risque d'être soi-même un mauvais parent. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire se répète. Quand on a eu des mauvais parents, on court le risque d'être soi-même un mauvais parent. C'est pourquoi, bien-aimés, si les politiciens parlent de rupture, il est important que dans nos vies, nous parlions nous aussi de rupture. Il faut qu'il y ait une certaine rupture entre nous et les mauvaises choses que nous avons vues chez nos parents. Il faut qu'il y ait une rupture entre nous et ce que nos parents ont fait. S'il n'y a pas de rupture, bien-aimés, ce que nous leur reprochons aujourd'hui, c'est la même chose que nous allons faire demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose que nous allons faire demain. C'est dans le même fossé que nous allons tomber demain. Or, je crois que toi qui m'entends ce soir, tu ne tomberas pas dans le même fossé, dans la même fosse que ton père ou ta mère, et cela au nom de Jésus. Tu traiteras les choses différemment. J'ai dit, tu traiteras les choses différemment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mauvais père, mauvais enfant. Mauvais enfant, plus tard, mauvais père. Amen. Mauvais enfant, plus tard, mauvaise mère. Tout se soigne. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour soigner le mauvais côté de ce qui se passe en nous. Maintenant, comment soigner la mauvaise image de nos parents? Comment soigner la mauvaise image de nos parents? Et c'est là que nous allons entrer dans la prière. Comment est-ce qu'on peut soigner la mauvaise image de nos parents? Ne vous en faites pas, une mauvaise image de vos parents en vous, je l'ai dit au début, peut constituer une porte ouverte à une possession démoniaque. Une mauvaise image de nos parents, un mauvais repère que nos parents nous donnent, ça peut constituer une voie par laquelle Satan n'hésitera pas à entrer pour nuire à nos vies. Or, moi, j'ai toujours cru, et je le crois encore, que quand on est sauvé, rien n'est une fatalité. Rien n'est une fatalité. Dieu nous a donné la possibilité de voir nos vies être changées. Dans Romains 8, versets 1 et 2, la Bible dit qu'il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et celle de la mort. Donc quand nous avons Christ et que nous pouvons souscrire à la loi de la vie, c'est la première étape à franchir. Amen. Être conscient de notre salut, être conscient de notre relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu constitue mon point de départ. Ma relation avec Dieu constitue le point principal de mon changement. Ma relation avec Dieu. Quand j'ai une relation avec Dieu, je comprends que là où mes parents m'ont piégé, je comprends que là où mes parents se sont mal comportés, je peux imiter Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je l'ai dit déjà dans Éphésiens 5:1, il dit, devenez donc les imitateurs de Christ. Il est possible d'être imitateur de Christ. Dans Acte 11, la Bible dit que lorsqu'on a regardé les disciples, on a commencé à les appeler chrétiens. Et on disait, parce que ces gens, ils sont exactement comme cet homme qui est mort à la croix.
Était-ce une ressemblance physique? Je ne pense pas, parce qu'ils n'étaient pas tous de la même famille. Était-ce une appartenance tribale? Je ne pense pas, parce que tous les disciples de Jésus n'étaient pas tous de Juda. Amen. Mais qu'est-ce que c'était d'abord? Une manière de faire, une manière de parler, une manière de penser, une manière de se comporter qui était tout simplement et qui reflétait ce que Christ était. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est même pourquoi j'ouvre une parenthèse, mes amis. La meilleure évangélisation dans la vie, c'est le comportement. Je répète, la meilleure évangélisation dans la vie, c'est le comportement. Ce que vous êtes, ce que vous faites, va attirer plus que ce que vous dites. Et quand tu es conscient que ton père, ta mère n'ont pas été des personnes sérieuses, n'ont pas été des sources d'inspiration, tu peux toujours t'inspirer de la personne qu'on appelle Christ. C'est pourquoi Dieu, le sachant, il a fait que Christ devienne un homme. C'est pourquoi la Bible dit, il a éprouvé ce que les hommes éprouvent, mais il n'a jamais péché. Et cette possibilité de ne pas pécher, il nous l'a accordée. Tout le long du chapitre de Romains 6, la Bible dit ceci, tout le long du chapitre 6 de Romains, la Bible dit en condensé que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus condamnés au péché, mais nous sommes au-dessus du péché. De sorte que si nous péchons, ça doit être un accident, mais ça ne doit pas être programmé. Quelqu'un m'a donné un amen. Et cela est possible. Ce que nos parents n'ont pas fait pour nous, nous n'allons pas leur réclamer cela toute la vie. Ce que nos parents n'ont pas fait pour nous, Christ l'a fait pour nous. Ce que nos parents n'ont pas été pour nous, Christ l'a été pour nous. Dans chaque situation de la vie, pose-toi toujours la question, lorsque les événements te dépassent, qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Et c'est d'ailleurs la voie par excellence de la sanctification. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Bien-aimés, regardez les réponses de Christ. Christ, quand vous regardez, vous lisez sa personnalité. Ce n'était pas le genre de personne auprès de qui on pouvait venir critiquer les autres. Parce que le jour où on lui a dit, Christ, regarde, on lui dit, Jésus, que dis-tu de cette femme? Dans la loi de Moïse, il est écrit qu'une femme adultère doit être lapidée. Christ, sans les regarder, il commence à écrire. Peut-être qu'il écrivait le péché de chacun, on ne sait pas. Mais en écrivant par terre, il lance une parole. Parce que Christ avait des paroles cassantes. Il lance une parole. Que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre. C'était une manière de leur dire, moi je suis sans péché, mais j'ai décidé de lui donner la vie. Et vous qui avez des péchés autant qu'elle. En plus, une personne qui a commis l'adultère seule, ça aurait été une masturbation. La Bible dit, chacun déposait sa pierre, du plus grand au plus petit. Pourquoi le plus grand? Parce que le plus grand avait plus de péchés que les plus petits. Et chacun s'en allait. Dans chaque circonstance de la vie, posons-nous la question, qu'est-ce que Christ aurait fait? Quand toi tu voles dans la caisse de l'État, est-ce que Christ aurait volé? Quand toi tu voles le bien qui ne t'appartient pas, est-ce que Christ aurait dérobé? Quand toi tu te fâches jusqu'à ne pas insulter, est-ce que Christ aurait insulté? Quand toi tu viens à l'église, tu ne salues jamais les gens, est-ce que Christ l'aurait fait? Bien-aimé, la chrétienté n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est une religion. Le christianisme, c'est une tendance religieuse qui devient même philosophique. Mais la chrétienté, c'est un mode de vie. Ça veut dire, on n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église, mais on est chrétien en suivant le mode de vie de chaque jour. Et si nous regardons aujourd'hui ce que sont les chrétiens, c'est incroyable. Je ne sais pas si aujourd'hui dans notre pays, ça n'engage que moi, les gens critiquent plus que les chrétiens. Les chrétiens sont passés maîtres dans l'art des critiques, dans l'art de la médisance. Et souvent, ce sont des mêmes personnes auxquelles nous ouvrons les portes de nos maisons. Il critique. Tu as toujours été bon avec lui. La seule fois où tu n'es pas bon, tu n'as jamais été bon. Comme si être mauvais une fois annulait toute la bonté de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu n'agit pas comme ça et Christ ne fait pas ça. Dis à ton voisin, imite Christ. Ça, c'est la première des choses à faire pour se défaire du mauvais exemple que nos parents nous ont donné. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est de prendre conscience des mauvaises sémences que nous avons. Pas pour les vanter, pas pour les excuser, mais pour les détruire. Je répète, nous devons prendre conscience
de la mauvaise sémence que nous avons. Pas pour les vanter, pas pour les excuser, mais pour les détruire. Un jour, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, moi, ma mère, elle est nerveuse, moi aussi je suis nerveuse, je ne peux rien faire, je suis comme ça. Ça, c'est un aveu de faiblesse. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin bien, on n'excuse pas un péché. Non, dis-le lui bien, on n'excuse pas un péché. Bien-aimé, l'excuse que tu trouves au péché te détruira. Non, moi je suis comme ma mère est comme ça. Quand elle parle sur les gens, elle doit crier. Si elle n'est pas contente, elle doit insulter. Je suis comme ma mère. Alors c'est qu'en réalité, ton Dieu, c'est ta mère. Quelqu'un m'a compris? Ce que tu dois faire, j'insiste, ne trouve pas des excuses aux mauvaises choses. Ne trouve pas des excuses aux mauvais comportements que tu as hérités de tes parents. Ne trouve pas d'excuses à la mauvaise manière de faire. Ce n'est pas parce que ton père a été polygame que toi aussi, pour te prouver que tu es un homme, que tu es son fils, tu dois devenir polygame. Ce n'est pas parce que ta mère a été arrogante que toi aussi, pour te prouver que tu es sa fille, tu dois devenir arrogante. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Apprenons à dire non quand quelque chose n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Apprenons à dire non. Quand quelque chose n'est pas bien, disons non. Amen. Ne donne pas d'excuses au péché. Ne lui donne pas d'excuses. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas mon père. J'ai ma vie. Mon père est mort, qui plus est, on l'a enterré. Je ne suis pas lui. Et je ne veux pas projeter la vie d'un mort en moi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me disait, moi quand je me regarde au miroir, quand je me regarde profondément, je vois toujours mon père. Moi quand je me regarde, je me vois moi. Je ne vois pas mon père. On peut se ressembler, mais je ne veux pas le voir au travers de moi. Je ne peux pas faire vivre un mort au travers de moi. Moi, je fais vivre un vivant. Jésus, c'est le seul mort qui soit ressuscité. Et qui, après avoir été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, selon Éphésiens 1, il n'est jamais retourné dans le tombeau. Mais sa puissance va dans des tombeaux pour ressusciter des morts. C'est pourquoi moi j'aime ce Dieu-là. Ne donne pas d'excuses à ce qui est mauvais. Et tu dois savoir quelles sont les mauvaises choses que tu vois chez toi. Quatrième chose, parce qu'on doit vraiment arrêter à temps aujourd'hui. Amen. Quatrième chose pour sortir du mauvais carcan de nos parents. Aujourd'hui, je ne touche pas encore l'aspect spirituel. Il faut analyser le discours intérieur que chacun de nous tient sur lui-même. Il faut analyser le discours intérieur que chacun de nous tient sur lui-même. C'est quoi qu'on appelle un discours intérieur? En psychologie, quand on parle d'un discours intérieur, c'est la petite voix que personne n'entend. Mais c'est la petite voix qui résonne en chacun de nous. Chacun de nous a cette petite voix en lui qui parle. Chacun de nous a une pensée qu'il a de lui-même. Chacun de nous a une image qu'il se fait de lui-même. Même Dieu se fait de lui-même une image. Dieu lui-même s'est toujours présenté, soit par rapport à un but qu'il veut atteindre, soit par rapport à une personne avec qui il veut marcher. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Dans Jérémie 1, verset 5, le frère Jérémie dit ceci à Dieu, il dit, tu ne peux pas me choisir, tu ne peux pas me oindre. Alors que Dieu venait de lui dire, voilà, je t'ai choisi et machin. Il dit, non Seigneur. Écoutez ce que Jérémie lui dit. Il dit, 1, je ne suis qu'un enfant. 2, je ne sais pas parler. Mais le Jérémie qui dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, a à peu près 30 ans. Ce n'est pas un enfant. Il avait la mentalité des Congolais. À 30 ans, il continue à dire, je suis un enfant. Et à 40 ans, il continue à dire, je suis jeune. Et à 30 ans, il sort par la même porte que son père. Il est tout content. Et il discute encore les pains avec les petits-enfants de 10 ans. Et il est content parce qu'il est enfant. Jérémie était comme ça. Il dit à Dieu, non, tu ne peux pas me choisir pour ça. Je ne suis qu'un enfant. En plus, je ne sais pas parler. Mais s'il ne sait pas parler, comment il est en train de parler à Dieu? Parce que généralement,
Quelquefois, nous ne nous rendons pas compte d'une chose. Nous sommes capables de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais nous sommes incapables de parler à quelqu'un qu'on voit. Amen. Alors, le discours intérieur, c'est quoi? C'est justement la petite voix qui parle à toi-même. Et cette petite voix ne te parle pas des autres d'abord, mais cette petite voix te parle d'abord de toi-même. Ce n'est pas la voix de la conscience, mais c'est la voix de l'âme. Parce que l'âme demeure la chose la plus compliquée à soigner dans un homme. Amen. Amen. Regardez, suivez les émissions qui passent tous les dimanches à la télévision, après nos cultes. Vous allez voir un badaud, il sent la transpiration, il a mis une bête chemise Zara achetée à 14,99 €. En plus, il a acheté pendant l'été à 9 €. Mais il est là en train de crier, oh, si ça peut, prêtre. En fait, vous remarquez qu'il ne parle pas aux autres, il parle à qui? À lui-même. Même politiquement dans cette ville, dans ces pays, nous avons... Parce qu'en réalité, même lorsque nous voulons marcher et réussir avec Dieu, Dieu commence d'abord par amener notre discours intérieur à changer vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un, lève-toi, le Seigneur me dit, tu seras un grand. Toute la salle dit Amen, sauf lui-même. Pourquoi il ne dit pas Amen? Parce qu'au fond de lui, quand il se regarde, quand il parle de lui à lui-même, sa petite voix lui dit, tu ne vaux rien. Tu es un aventurier. Tu es d'abord un lâche. D'abord à l'école, tu réussissais en trichant. Et quand la petite voix parle, la petite voix, bien qu'elle ne porte pas par la bouche toujours, mais elle a la capacité de faire taire toutes les voix discordantes. Même celles qui parlent à votre intérêt. N'avez-vous jamais parlé à une personne en lui disant, ah, tu es beau, hein? Et la personne te dit, ah bon, tu trouves? Et tu vas dire, ah, modeste, hein? Ce n'est pas toujours une affaire de modestie. Sa voix intérieure, son discours intérieur, lui a déjà dit, tu es moche. Lui a déjà dit, moi j'ai déjà vu quelqu'un, je dis, le Seigneur m'a convaincu que si je prie pour toi, tu vas abandonner les lunettes. Et il dit, ah, pas la peine. Je dis, pourquoi? Il dit, non, je suis trop vilaine. Si je n'ai plus mes lunettes, les gens ne vont pas me regarder, je suis vilaine. Et je dis, bon, enlève un peu. Quand elle a enlevé, je dis, mais sœur, je peux te parler? Elle me dit, oui, je dis, tu es jolie. Elle dit, vous êtes la première personne à trouver que je suis jolie. Je sais que vous dites ça seulement pour me faire plaisir. Ça veut dire, elle est tellement convaincue. Parce que l'opinion que nous avons de nous-mêmes peut nous terrasser plus que tout. Or, cette opinion, ce discours intérieur que nous avons de nous-mêmes, c'est un discours que l'homme est capable d'alimenter. Je répète, c'est un discours que l'homme est capable d'alimenter. Dans le psaume 24, le roi David dit, je dis à mon cœur de la part de Dieu, cherche l'Éternel. Ça veut dire on peut alimenter cette voix intérieure. Est-ce que je peux aller plus loin? Eric, c'est difficile que quelqu'un croie en toi et t'amène là où Dieu t'attend si toi-même tu refuses. C'est difficile. Vous savez, quand vous lisez la vie de Moïse, le même Moïse dans Exode 3, il a dit à Dieu, d'ailleurs je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, je te donne Aaron. Donnez-moi un seul exemple dans la Bible où Aaron a parlé à la place de Moïse. Est-ce qu'il y en a? Un seul exemple dans la Bible où Aaron a parlé à la place de Moïse. Il n'y en a pas. Ça veut dire que même quand il a dit je ne sais pas parler, en fait il savait parler. Et toutes les fois où ils étaient devant Pharaon, Aaron était là comme son grand frère. Mais c'est toujours Moïse qui défiait le Pharaon. C'est toujours Moïse qui parlait au Pharaon. Bien aimé. Mais le problème de Moïse c'était lequel? Que lui disait son discours intérieur? Tu ne sais pas parler. Quand tu t'observes, que te dit ton discours intérieur? Vous savez, je peux aller plus loin. La beauté d'une femme, ce n'est pas le maquillage. Ce n'est même pas sa chevelure. Mais une femme qui croit en elle-même et qui a des pensées ou des discours positifs sur elle-même, elle devient déjà belle en soi. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des filles, pas très canons, mais qui parviennent à complexer les canons? Regardez autour de vous. Peut-être que vous en êtes victime. Je vous dis. Peut-être que vous en êtes victime. Bien aimé, il est possible de nourrir le discours intérieur. Parce que si vous ne le nourrissez pas, si vous ne nourrissez pas la personne que vous êtes à l'intérieur, il y aura un problème. Plus que tout autre bouquin.
Amen. Je lis la Bible plus que n'importe quel autre livre dans ma vie. Et c'est en lisant la Bible que j'ai commencé à avoir le goût de la lecture des autres livres, des encyclopédies, des livres historiques. C'est en lisant la Bible que j'ai commencé à chercher à me cultiver. Et particulièrement en lisant le livre de Job et des psaumes, ça m'a bouleversé. Et c'est quand j'ai commencé à lire les livres de Proverbes et à répéter ça, je les lisais en les répétant, que petit à petit, du pauvre gars que j'étais, j'ai commencé à voir ma réflexion changer. Est-ce qu'on me comprend? Ma réflexion a commencé à changer. Quand tu nourris ton âme de la parole de Dieu, ton âme va donner à ton homme intérieur des discours positifs. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu, même en famille, elle est importante pour nous permettre de nourrir notre personne intérieure. Des fois, nous sommes susceptibles. On te dit telle chose. Ah donc, je comprends. Ah donc, hein. Mais quand vous suivez, pourquoi la personne est comme ça? Parce que dans son discours intérieur, il y a toujours une voix qui lui dit, toi les gens ne t'aiment pas. Toi les gens sont là toujours pour t'exploiter. Un jour on va te rejeter. Un jour on va faire ceci. Bien-aimé, c'est ça le discours intérieur qui détruit. Attachez-vous à la parole de Dieu. Deuxième chose, pour bien nourrir le discours intérieur ou l'âme, prof Christian, il faut nourrir votre âme par la révélation que Dieu vous donne. Amen. Il faut nourrir votre âme par la révélation que Dieu vous donne. Quand vous cherchez la révélation, ne soyez pas comme ces gens, ils veulent la révélation pour les autres, mais pas pour eux. Cherche d'abord la révélation pour toi-même. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? J'ai connu des circonstances dans ma vie où j'avais toutes les raisons d'abandonner, où j'avais toutes les raisons de ne plus croire. Mais quand une voix m'a dit, Francis, je te connais, tu es mon fils, ça suffit pour me redonner la force. C'est pourquoi les moments de communion avec Dieu doivent être très prisés. Nos moments de communion avec Dieu pompent à notre âme la révélation de ce que nous sommes. C'est pourquoi quand Dieu vient dans l'homme, il donne à l'homme la révélation de sa personne. Amen. Or, chaque portion de révélation dans laquelle Dieu t'amène par rapport à lui-même est en réalité en train de te préparer à une réalité que tu vas vivre demain. Est en train de te préparer à ton destin. C'est pourquoi, bien-aimé, ce que Dieu vous dit doit revêtir de la valeur plus que ce que les hommes pensent. Je répète, ce que Dieu dit doit avoir plus de valeur que ce que les hommes pensent. Il y a toujours quelqu'un pour dire tu es inutile. Il y a toujours quelqu'un pour dire tu ne vaux rien. Mais rappelle-toi seulement du jour où à l'intercession, pendant que Gloire conduisait la prière, le Seigneur a dit, ainsi par l'Éternel, je vous connais tous. Enlève tous, mets ton nom, c'est suffisant. Et quand tu nourris comme ça ton esprit, ton âme par la révélation de ce que Dieu dit, qu'est-ce qui va se passer? Toute voix contraire, tu pourras l'écraser. Est-ce que tu comprends? Des fois, tu as un complexe. Quand tu vois les autres, tu dis, pour eux, tout marche bien. Mais quand tu as déjà entendu une voix qui te dit que je ferai de toi un grand, commence à te comporter comme un grand au milieu des grands. Parce que Dieu est avec toi. Mais il fallait que j'y croie. Parce qu'un jour, Dieu me l'a dit. Frère, quand tu ne t'attaches pas à ce que Dieu te dit, ce que les autres disent va t'influencer. Je répète, frère, moi, si vous me dites je suis un mauvais prédicateur, vous n'avez rien fait. Si vous me dites je suis un bon prédicateur, vous n'avez rien fait. Parce que je me souviens du jour où Dieu m'avait dit, Francis, j'ai écrit ma parole dans ton cœur. Je m'en souviens très bien. Et quand je suis en crise des révélations, je rappelle à Dieu les paroles qu'il m'avait données. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, pose la question à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de te dire seulement ton nom et ton adresse. Mais Dieu a besoin de te donner des paroles dans lesquelles tu vas puiser. C'est pourquoi dans le psaume 110, verset 7, la Bible dit, il boit au torrent. Mais que peut représenter le torrent? La parole que Dieu nous a donnée. Que peut représenter le torrent? La révélation que Dieu nous a donnée. Frère, ça je vous le dis et je suis fier de vous le dire. Même si vous mettez 20 grands prédicateurs, le petit Ngawala ici ne sera pas complexé. Celui qui a un discours intérieur négatif sur lui-même,
Tôt ou tard, ça finit toujours par ressortir. Ça finit par se faire voir. Bien aimé, moi, pendant longtemps, j'avais une voix qui me disait, toi, tu ne peux pas aller loin. Toi, tu ne peux pas aller loin. Toi, tu ne peux pas être bien. Non, frère. À chaque fois que j'entendais cette voix, et quand je l'entends encore, je dis à cette voix, tu mens. Dieu m'a dit, il m'amènera loin. Et toi, tu ne peux pas m'arrêter. C'est pourquoi, bien aimé, avant que le diable te combatte, c'est d'abord ton âme qui est capable de te combattre. Oh, les autres se marient. Et puis tu es là toujours. Moi, vraiment, je suis en retard. Je ne me marie pas. Tout le monde est fiancé. Moi, je ne suis même pas fiancé. Même, on ne me fait pas. Il faut dire à toi-même, comme le disait le roi David, je te loue parce que je suis une belle créature. Je te loue parce que je suis une belle créature. Si les gens disent que ta famille n'a pas de griffes, et puis ça fait quoi? Toi, tu seras la première griffe de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, aujourd'hui, si on compte le nom de ma famille, c'est plus connu à partir de moi. Aujourd'hui, si tu tapes seulement Ngawala, tu t'arrêtes là, au moins 10 images, ça sera moi. Amen, ça sera moi. Et je crois que ça sera moi. Mes frères ne m'en voudront pas, mais c'est moi. C'est moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois croire en toi-même. C'est la troisième des choses, la quatrième des choses. Tu dois croire en toi-même. Ça veut dire quoi, croire en toi-même? Croire en toi-même veut dire, tu dois avoir des moments, même dans tes prières seules, où tu ne parles pas à Dieu, mais tu parles à toi. Il y a des moments où tu pries, Seigneur, Seigneur, et puis à un moment tu t'arrêtes. Tu commences à dire, moi, je suis un grand. La parole de Dieu habite en moi. Je ne vais pas échouer. Même s'il y a des sorciers dans ma famille. Dieu n'a jamais dit qu'il va arrêter la sorcellerie dans ta famille. Mais Dieu t'a seulement dit que la sorcellerie ne va pas t'arrêter. Tu comprends? Parce que si tu commences à attendre, Seigneur, sauve d'abord tous les sorciers de ma famille. Le temps qu'il les sauve, tu seras dans la tombe. Amen. Donc moi, je ne suis pas là en attendant que les sorciers soient convertis. Mais je suis là. Et je serai encore là. Et eux, ils vont se convertir. Même après, ça ne fait rien. Mais d'abord, moi. Il faut être habité d'un certain égoïsme spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Il faut parler à toi-même. Tu dis, moi, Louise, même si les gens disent que je suis noir, moi-même, je crois qu'être noir là me va. Il faut le faire. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais comment toi, tu parles de ta grosse tête, tu parles de ton teint noir, et puis tu parles de ton manque de dents. Ça ne te dérange pas? J'ai dit justement, quand je dis ça, c'est parce que je sais que si je ne dis pas ça, ça va me déranger. Alors, pour ne pas que ça me dérange, je dis ça. Avant que je mette ma prothèse ici, partout je prêchais, quand je disais Alléluia, les gens me regardaient. Et moi-même, le premier commentaire, Prof Christian peut témoigner, mon premier commentaire c'était, oui, je sais que vous êtes étonné de voir un homme qui n'a pas assez de dents, mais vous verrez que cet homme a l'onction. Partout j'ai commencé avec cette phrase. Parce que connaissant ma faiblesse, je ne voulais pas que mon âme se renferme dans un complexe. Alors je dévançais le complexe. C'est pourquoi dans la vie, il faut être comme Jésus. Jésus s'est vanté, mais on ne l'a pas appelé orgueilleux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, il y a des fois quand tu pries, tu dis, Seigneur, rends-moi humble. Mais quelqu'un me comprend? Tu te dis ça toi, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis un homme brillant, un homme intelligent. Oh non, c'est pas possible, je réussirai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois dire à tout. Vous savez, quand tu pompes à ton âme des paroles, il y a déjà des démons que tu es en train de chasser. Parce qu'il y a des démons qui ne vivent que dans ton complexe. Non, tu as une peau avec des boutons, et puis tu dis, moi je suis pas belle ma peau là. Tu n'es pas la première à avoir la peau comme ça. Tu n'es pas la première. Même dans ces pays, à un moment, les gens ont porté des jeans délavés. Et si ta peau est délavée, ça fait quoi? Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? C'est pourquoi je dis, toi-même, dis à toi-même, moi je vais réussir. Non, dis-le bien, moi vraiment là je vais réussir. Il faut le dire bien, moi vraiment je vais réussir. Parce que Dieu est réellement avec moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu te pompes à toi-même des bonnes paroles, tu verras que tu auras la bonne attitude devant les défis. Si je m'engage
En croyant que je réussirai, même quand j'aurai échoué, je n'aurai pas peur de reprendre à zéro. Parce que je sais que je réussirai. Un jour, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui, on peut me parachuter partout, je commencerai une église. Et je réussirai. Elle m'a dit comment? J'ai dit, la parole de foi m'a donné la barbe blanche. Qu'est-ce qui me reste encore? Après la barbe blanche, viendra quoi? J'ai dirigé des fidèles qui ne m'aimaient pas, certains, pas vous tous. Il y a des gens ici, même quand ils disent Amen, ils ne m'aiment pas, ils me détestent. Je voudrais vous dire, moi aussi je fais semblant de ne pas savoir, mais je sais. Pour le reste, je m'en fous. Amen. Si tu ne m'aimes pas, ça fait quoi? Est-ce que moi je suis mort pour toi à la croix? Et puis après, Jésus, quand il est mort à la croix, on ne l'a pas tous aimé. Les gens ont dit quand même, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Et moi qui ai déjà blessé les gens, est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, quelqu'un m'a dit, non, prophète, moi je vous aime, mais quand même vous devez changer. J'ai dit, mon cher, si je change, je ne suis plus moi. Tu veux que je devienne qui? Oh non, mais le pasteur Vernon, j'ai dit, nous avons plusieurs différences. Un, il était lancé, moi petit détail. Deux, il était blanc, moi noir et très noir. C'est quelqu'un m'a compris. Donne-moi un amen bien. Vous devez parler à vous-même. Vous devez nourrir par votre bouche vos âmes. Le principe est le suivant. Vous voyez, quand un enfant apprend à parler, les choses par lesquelles il apprend, il y a deux astuces que les maîtres de la maternelle, par lesquelles il passe. Premièrement, les récitations. Deuxièmement, les chants. Au cœur de la lune, mon ami Pierrot. Mais quand on apprend, on ne dit pas la lune, mon ami Pierrot. Nous tous, on disait, au cœur de la lune, mananinana, manananinana. On ne connaît pas toujours. Mais le fait de répéter, notre intelligence finit par comprendre. Amen. Par capter cette vérité. Et puis, on s'y fait. Alors, si toi, tu te livres à l'exercice dans tes moments de prière, de parler à toi-même pour dire que tu ne vas pas échouer, que tu vas réussir, tu ne vas pas te marier pour divorcer, mais toi, tu demeureras marié, tu fais des choses pareilles, ton esprit et ton âme finiront par y croire. Ce qui n'est pas naturel, tu peux toujours l'amener en toi. Quelqu'un m'a donné un amen. Lève-toi un peu, dépose un peu ton cahier. Lève-toi un peu. Ces choses-là, on n'a pas besoin d'écrire ça, on a besoin de pratiquer. Est-ce que vous savez qu'il est difficile à quelqu'un qui ne croit pas en lui-même d'exercer la foi? Je disais, est-ce que vous savez qu'il est difficile à quelqu'un qui ne croit pas en lui-même d'exercer la foi? Parce que pour agir, Dieu ne va pas utiliser des anges. Mais Dieu va t'utiliser toi. Et il est difficile que Dieu t'utilise quand toi-même tu ne crois pas en toi. Quelqu'un m'a donné un amen bien. J'aimerais que tu prennes ta position. Donne un peu d'eau à quelqu'un que tu connais, qui est à côté. Tu vas prier. Même en battant les mains pour garder les dents. D'ailleurs, ne bat pas les mains. Même s'il entend ça faire, il ne va pas t'envoûter. Amen. Tu vas dire à toi-même, sur toi-même des bonnes choses. Prenons que 3 minutes parce qu'on doit clôturer. Prions. Ne parle pas à Dieu. Parle à toi-même. Fais-le. Un homme qui croit en lui-même est une fontaine de victoire. Je répète, un homme, une personne qui croit en lui-même ou en elle-même est une fontaine de victoire. Et ce soir, tu dois croire en toi-même. Ce soir, tu dois croire en toi-même. Prends même l'attitude qu'il faut pour croire en toi-même. Les paroles que tu donnes, que tu déclares sur toi-même, vont te donner l'attitude qu'il faut pour réussir. Les paroles que tu dis sur toi-même vont te donner l'attitude qu'il faut pour que tu puisses réussir. Alors parle à toi-même. Dis à toi-même. Déclare à toi-même des paroles qui peuvent contredire ta situation. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues? La foi, c'est déclarer les choses auxquelles on croit, même quand les situations sont réunies pour ne pas que ça se réalise. Alléluia.
Prie, prie encore, prie encore. Continue à dire ces belles paroles, ces bonnes paroles qui peuvent contredire des paroles que tu as déjà entendues sur toi, qui peuvent contredire des paroles qu'on a déjà eu à déclarer sur toi. Du reste, détruis les mauvaises paroles qu'on a déjà déclarées sur toi. Détruis-les par la prière. Détruis-les par tes déclarations sur toi-même. Déclare des choses importantes. Après, tu travailleras pour réussir. Après, tu travailleras pour que tes déclarations se matérialisent. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce éternelle. Père, sois béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.